Introduction. La coévolution, c'est comprendre le comportement des autres. Admettre que l'on vit dans un monde où il y a des formes d'intelligence n'enlèvera rien à notre propre intelligence. Citation de Pascal Pic. Il faut le réaliser, la coévolution de l'humanité face à ses outillages, ses services, ses banques de données numériques mènera le futur de nos villes, nos vies, nos histoires. La coévolution, c'est notre rapport à l'outil. Comment on use de nos véhicules, par exemple, ou le silex pour nos ancêtres lointains. Comme bipède à l'ère du numérique et dans une capitale en changement constant, il nous faut faire le point et constater le meilleur cheminement pour notre collectivité. En 2020, le monde local, l'État régional ou encore le chez-soi est plus que jamais le point de mire de nos existences. On pourrait certes parler de la relation à la future digitalisation ou la présence accrue de l'intelligence artificielle, de la relation intergénérationnelle ou de la démographie et de sa nécessité réelle ou relative pour un projet. Mais on ne toucherait pas le gros du paysage que comporte le défi du présent bureau d'audience publique en environnement qui aura soin de traiter le projet de tramway de la Ville de Québec. Culture et méthodologie. Le déplacement est à l'homme ce que le vol est à l'oiseau. Un art, une science, un état puissant. Que cela soit les branches des arbres que les lémuriens ont su franchir pour parvenir à la préhistoire des hominiens, et ensuite le pas de notre marche sur cette terre, le mouvement tant dans la cellule que dans la biosphère qui fait la beauté de nos univers que nous partageons. Je n'ai point la qualification pour me dire apte à présenter un mémoire, mais j'ose franchir ce pas et je vous remercie de prendre le temps de m'écouter aujourd'hui. Au fil de mon texte, je proposerai quelques références, textes, pour expliquer mon état perplexe face au projet actuel, tout en présentant ma culture du déplacement. Je ne vous ferai pas de gravure sur un silex ou un fusain sur une napkin, car je n'ai pas le réflexe et l'agilité d'une telle minutie. Mais je vais vous apporter quelques documents et réflexions qui sont venus à moi depuis 2 ans. Climat et réalité climatique à venir. 2020 n'est pas une année comme les autres et on doit se le dire, on n'est pas sorti du bois avec cette expression. Surtout en matière de société, d'environnement, d'urbanisation ou de transport collectif. La coupe d'arbres annoncée, ajoutée à la hausse de température, ainsi que la jeune vie des arbres, va-t-elle plonger des secteurs de la ville entiers dans des îlots de chaleur? D'ici le prochain siècle, la hausse, à confirmer, oscillera entre 2,6 et 3 degrés selon un récent rapport. Quel impact pour une population vieillissante? Ou encore pour l'effet de serre? Si notre présent projet ne permet qu'un gain viable de 100 000 tonnes, 100 000 tonnes est suffisant pour sauver? Pourrons-nous vraiment combler la marche face aux déclarations d'urgence climatique? Si nous en sommes au plus gros projet de l'histoire, pouvons-nous nous y mettre tous ensemble et vraiment réussir à pallier le gain dont on fera une fierté nationale et non un simple complément en bas de page? Il faut également se rappeler que la Ville, ainsi que d'autres municipalités, ont signé la DUC, la Déclaration d'urgence climatique, pour nous donner une réelle chance d'accomplissement de nos devoirs humains envers la nature. Le projet de tramway est bien, mais l'ambition et son caractère en font un projet timide. Et encore, si le projet perdait à nouveau en taille, aussi responsable soit-il, risque-t-on pas d'en partir? Surtout qu'on vient de perdre le trambus. Aménagement territorial. Quand on pense au tramway et son impact physique permanent, on ne peut sortir l'urbanisme d'un plan d'aménagement. Dans la nature de la gestion, c'est l'arbre des priorités qui est pour moi une réelle fascination. On crée le bolide avant l'espace, on promue l'idée avant le dessin, et pourtant on a un ministère du Transport, un conseil du Trésor, un conseil des ministres et des lois datant de la Révolution tranquille. Dans mon militantisme politique, j'ai été mis au courant lors de la campagne de 2017, pendant que je suivais le dossier d'Anna Collard, que l'Alliance Ariane voulait une réforme sur l'aménagement territorial. J'aimerais pas avoir un réflexe péjoratif, mais n'aurions-nous pas dû faire la loi et sa réforme avant de lancer un projet d'infrastructure pour avoir des balises claires? Je comprends les budgets, l'ajout de politique dans tout ça, mais n'aurions-nous pas dû essayer, ou du moins, n'aurions pas à gagner pour le futur d'assurer la pérennité de nos lois fondamentales avant de se lancer dans des projets? Selon moi, le MTQ devrait réaliser une étude sur la relation du terroir, du territoire et des ressources humaines pour aider la réalisation de la réforme et des projets d'infrastructure. Je sais que la réalité du COVID a fait dérailler nombre de choses, mais la ministre est en relation avec cet organisme et la mise en place des grands axes sont déjà connus du milieu. D'ici octobre, on souhaite même avoir une avancée pour l'élaboration d'une politique nationale. Il serait peut-être sain de demander si le projet de tramway est en synergie avec la volonté de réforme et surtout un vecteur permettant la mise en place de cette réforme demandée.
Ma problématique. L'espace, le temps, l'argent. J'ai en toute bonté ici aucune donnée brute à fournir. Mais combien de fois, lorsque je marche, que je vois des gens crispés dans leur automobile, ou encore taraudés par le rythme des lumières, après celui des horloges, celui de la famille et des enfants. Vous savez, le beat. On ne peut pas se plaindre de l'accès au déplacement, mais bien de l'espace situé qui l'occupe dans nos vies, et surtout dans notre élaboration de devenir une société toujours plus avancée et, espérons-le, dans la civilité. Par contre, là où vient le nœud, c'est qui prend place dans ces espaces et quand. Cette migration spontanée de groupes humains et même sur la caméra accélérée, parfois quelque chose de stupéfiant, de beauté ou pas. Permettez-moi donc de lire un peu dans mes mots pour faire une image, brosser un tableau. Quand je fais un pas, j'habite mon corps. Quand je roule, je transite dans un véhicule. Quand je suis à l'arrêt, je demeure une pièce du vivant, cette arbre qui connecte chaque cellule sur Terre. Mais les objets, eux, sans essence, sans vie, sans émotion, pourquoi autant de présence d'espace si ce n'est que pour s'accaparer le présent davantage? Pour se donner quoi? Plus de temps? Plus d'argent? On ne peut se battre contre l'innovation de la roue, qui, comme le feu, fait notre perception qui là où nos yeux posent le pied. Bon, ça ne prendra pas un Romano Fafard. Ouais, 2034 arrive. Pour comprendre qu'on risque de finir tata si on n'a pas le réflexe œil-main pour prendre le bon pas. L'argent, c'est les points à la Mario Bros, mais accueilli de tous comme le pain messianique. Certes, c'est fort utile pour calculer son rang, sa vitalité, son endurance, mais l'économie, c'est aussi le temps brut, ce qui fait de nous l'être, sans nécessairement l'avoir. Se déplacer, c'est fondamental et utile pour notre compétitivité. On doit saisir l'audace de nos ambitions pour regarder au-delà de nos paradigmes en place. Jeter au sol un projet ne veut pas dire faire table rase ou abandonner. C'est parfois pour tester la qualité du produit qu'on regarde son impact. Il faut se faire résilient, courageux, estimer que le recul de la trace anthropique comme un besoin nécessaire pour signifier un regard distinct et sur comment on déplace durablement nos gens. On a entendu dans les précédents commentaires combien la démographie ou la technologie pourrait avoir une influence sur les gens. Mais le temps et les densités sont aussi majeurs sur le devenir d'un être du présent projet. Du moins, le président du RTC a souvent fait allusion aux capacités de transport. Tranche de vie. N'est pas humain nu comme un verre qui veut. On vient de là d'où on origine pour se prendre une image à la fois, la linéarité tragique de nos vies. J'ai connu une drame souvent dans ma vie. Mais tantôt, un métro, c'est une visite au parc. Aller à l'école, avoir son berlingot de lait du club des petits déjeuners. Ouais, merci M. Jean-Luc Mongrain. Ou ensuite, une partie entre amis et un retour assuré dans le confort et la sécurité. C'est anodin comment on oublie vite que sans colonne vertébrale, tout est mou, trop fluide, instable. Néanmoins, rationaliser un espace avec une colonne vertébrale ne veut pas dire forcer la note, tant dans l'envergure du budget que dans les sommes en communication. Donc, on peut se poser la question, suis-je la personne cible? Puis c'est là que ma problématique apparaît. Je vaux peu, je dépense peu, j'occupe peu d'espace. Donc, si en plus, j'ai un faible réseau de contacts, je vous fais pas un tableau. Il est fort à parier que vous ne serez pas de mon côté. Mais si les choses étaient différentes, ce serait tout autre. Anthropologie comportementale. Je n'ai point la prétention de faire un Pascal Pic de moi. Mais j'ai aussi, au travers de ma quête sur la toile web, fait la rencontre d'un joli rapport nommé « Améliorer la qualité des interactions sociales dans le métro de Montréal. Chercher le sens pour éviter les contresens. » Chose que je souhaite partager ici et ajouter à vos présents documents, d'abord et avant tout pour la présence pédagogique. Comme je le mentionne humblement, je n'ai pas vos qualités d'administrateur, mais il convient qu'à cette assemblée de prendre en main le plus grand nombre d'informations qui, je crois, peuvent venir changer la réflexion. L'argumentaire actuel de la ville repose sur des données en évolution, et ça ne permet pas de regarder la réalité du tramway. Donc, j'introduis la présence du métro et des comportements pour montrer la cohésion qui se développe dans nos rudiments comportementaux. On pourrait bien citer le RTC sur les réactions des usagers actuels, mais je désire pas le segment des plaintes ou encore celui des réussites. Moi, je veux comprendre comment on en fait usage. Si ici, on pouvait émettre une première recommandation, aussi minime que ce soit, ça serait de connaître un suivi constant et une évaluation constante des modes et des usages de transport en commun dans le futur pour aider à avoir de meilleures données sur la relation des gens au milieu. On comprend aussi que dans les comportements, il n'y a
pas que le transport collectif en jeu dans tous ces grandioses projets. La question en suspens, dans bien des radios, et j'ai pas besoin de vous donner un lien, c'est quelle est la place à l'auto? On voit qu'autrefois, après les 30 glorieuses de 1950 à 1980, que la voiture était maîtresse de nos rues. Aujourd'hui, les réactions, les comportements se modifient. Sur le blog Rayside, qui nous parle de l'automobile, de son privilège spatial, on a aussi, vous l'avez vu, sur l'impact de nos vies en général. J'ai pu voir un nouveau regard, éco-responsable celui-ci, qui situe le poids du déplacement durable sur la présence du véhicule. Quand on parle d'espace, on fait le saut. Bus, vélo, marche, auto. Mais la trottinette électrique et ses frères robotiques qui pointent à l'horizon, ou encore les futurs taxidrones ou prototypes autres, auront dans les prochaines années et décennies un impact dans le déplacement durable. La réalité va-t-elle maintenant changer plus rapidement? Futurologie, rêve et imagination. Ici, je vous présente une carte. 42 km de trambus, 28 stations de métro, un vrai métropolitain pour la capitale. On pourrait jaser Masdar City, concept de tout à proximité, mais permettez-moi cette image. Je vous la décris. 30 millions du kilomètre pour le trambus, 408 millions du kilomètre pour le métro. Bon, ça fait un gros projet de 12,5 milliards. Mais si on calcule rapidement, c'est 3 fois ou 3 phases si on est intelligent dans l'investissement. On se rappelle que l'Ontario va faire un étalement sur 15 ans pour ses projets de prolongement de métro. Pour le 408 millions que je fais apparaître, c'est une variation entre les divers projets qu'on a au Canada, soit en Ontario, soit à Vancouver, et aussi les chiffres qui ont été sortis par la ville, dont le 358 millions au kilomètre. Donc là, je ne suis pas scientifique, puis je suis sûr que je vais me faire corriger pour mon insolence. Mais ne gagnerions-nous pas aussi de savoir si la ville a une phase d'expansion après cette construction? Car pour ma part, je serais prêt à bien plus. Vous avez-je parlé de la vision des Jetsons ou de Samsung? Encore de Neuralink ou comment la digitalisation a changé le monde? En fait, vous me voyez ici faire ma réaction en survol et je pourrais vous jaser des heures durant ce dossier particulier. Mais les gens ont nommé des points forts déjà, ainsi que leur vision. J'ai pas le réseau de communication du maire Labombe, mais encore moins les budgets. Mais j'ai pu intéresser un groupe qui s'appelle Transpod. Ils ont une belle expérience dans le transport. J'aimerais vous en faire part, mais mes échanges sont encore extrêmement préliminaires. Je vais donc vous offrir ma conclusion. L'humain et ses outils. J'ai survolé le climat, notre environnement. Je vais faire ma méthodologie bien que singulière. Un regard anthropologique et liré de ce projet. J'aimerais mieux pouvoir décrire ce qui traverse mon esprit, mais l'écriture et des fois jaser, c'est pas mon point fort. J'admire la volonté de bâtir des grands projets, mais j'aimerais tellement voir ça dans une échelle plus humaine. Car, on va se dire, 5200 pages au départ, c'était gros. Les changements récents, c'est gros. Ainsi que l'absence de dossier d'affaires, ça m'empêche de me faire une idée. Sans compter que je suis un être orateur qui adore le présentiel. Donc à distance, 2 semaines en avance, c'est un inconnu pour moi. J'ai le souhait que nous aurons tous et toutes le jugement de s'offrir le meilleur projet qui soit. J'aimerais seulement plus de temps, vous tendre la main pour vous montrer plus qu'un simple rêve. Car je dois le dire, tous ces médias, ces gens, ces images, c'est ce qui m'a donné le goût d'être ici aujourd'hui pour faire mon partage. Je tiens à souligner la force d'esprit des commissaires de ce BAP et j'ai confiance en votre savoir-faire pour vos recommandations finales. L'encre coule depuis déjà 5 ans et coulera un autre 5 ans facilement avant ce réseau. On pourra dire ce qu'on voudra, ce projet aura laissé sa trace dans la société.